Alors, on commence. Donc, je suis Islam Gate, consultant cybersécurité chez SPG. Je suis chargée de présenter pour vous la solution, la société Atempo à travers ce webinaire. Tout d'abord, je vais dire merci à toutes et à tous d'avoir inscrit à notre session webinaire pour présenter l'éditeur Atempo en mettant l'accent sur la solution Live Navigator, Lina. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, vous trouvez ici mes coordonnées. On va vous présenter à tempo et le savoir-faire et surtout les solutions techniques qui répondent à tout type de besoins. Tout d'abord, je souhaite que vous m'envoyez vos adresses email pour que par la suite, je vous envoie la présentation euh, et, euh, et n'hésitez pas si vous avez des questions. OK. Alors, on commence. Notre programme du jour, donc on va commencer ce webinaire avec une présentation sur la société à tempo en présentant aussi les différentes solutions offertes. On va voir ensemble aussi les risques et les conséquences de l'absence de sauvegarde. On va mettre bien sûr l'accent sur la solution Lina, donc on va parler et détailler les fonctionnalités et l'architecture de Live Navigator. Par la suite, on va voir tout ce qui concerne le dashboard de Lina. Euh, euh, Aussi, on va voir quand est-ce qu'on va utiliser la fonctionnalité du Lina BMR, le Bar Metal Restore. Et on va finir par une petite démonstration technique sur BMR. Alors, je vais commencer cette présentation en regardant la société Atempo. Donc, c'est un éditeur logiciel français. En regardant les analyses dans le domaine IT, on peut voir que Atempo est un leader européen aujourd'hui, avec une présence mondiale en ce qui concerne la restauration des données, le transfert, le stockage et la protection des données. En termes de chiffres, 27 ans d'expérience et plus que 2000 clients. Le savoir-faire, en ce qui concerne principalement le savoir-faire de Atempo, aujourd'hui on va parler sur Lina. C'est une solution qui nous permet de faire ce qu'on appelle le Continuous Data Protection. Et dans ce cas, on s'adresse plutôt à des PC portables ou des machines et même des serveurs de fichiers. Aussi, Tina, connu comme Time Navigator, permet de sauvegarder les serveurs physiques, virtuels. Je voulais dire que vendredi, on aura un autre webinaire avec Amran de chez Atempo qui va animer avec moi le webinaire de vendredi. Donc, on va focaliser un peu plus sur la solution Tina avec une petite démonstration technique Tina, pardon. Donc, et on va parler sur les fonctionnalités de Tina en détail. La troisième solution, c'est Myria. Myria permet de sauvegarder, synchroniser, migrer et déplacer vos données et fichiers non structurés entre un stockage hétérogène des téradoctets jusqu'à, disons, des pétaoctets. Donc ici, on a présenté trois solutions logicielles. La quatrième solution, c'est plutôt une appliance Backstone qui permet de sauvegarder et protéger des environnements physiques et virtuels et applicatifs. Donc c'est entre 10 Tera et 250 Tera de stockage. Alors, on va commencer avec quelques chiffres sur les risques et les conséquences
de l'absence de sauvegarde. Donc, on commence par 55% des entreprises françaises n'ont aucune solution de sauvegarde des postes de travail. 38% des données des entreprises résident sur des laptops ou sur des PC portables. Si le PC est perdu, donc les données le sont aussi, bien évidemment. On a aussi 1200 ordinateurs portables perdus chaque semaine dans les aéroports. J'ai même un exemple donc d'un directeur d'une banque qui a perdu son PC 2 fois à l'aéroport. Donc, pour 2 occasions, il a oublié son PC. Ici, la perte du PC, c'est-à-dire, c'est pas le coût du matériel qui nous inquiète, mais plutôt c'est les données qui résident au niveau du PC qui sont plus en plus critiques et, donc en termes professionnels, c'est critique et c'est sensible. Donc, encore, on a, en ce qui concerne la croissance des attaques cybercriminelles, qui s'est multipliée par 8 entre 2015 et 2018 pour les PME. Donc, aujourd'hui, en 2020, on peut parler de fois 10 minimum. Donc, quand même, c'est énorme. Et enfin, 97 des PC volés ne sont jamais retrouvés. Donc, des chiffres qui sont vraiment importants. Conséquence de l'absence de sauvegarde des postes utilisateurs et malheureusement ces petits et malheureusement la perte des données et tout cela qui entraîne bien évidemment une perte financière, une baisse de productivité. On prend un petit exemple ici. Si je travaille sur un document pendant une semaine pour préparer, par exemple, un rapport de bonnes pratiques euh, et, euh, de tests à faire pour les utilisateurs, par exemple, hein, pour mesurer la sensibilité des utilisateurs en termes de sécurité, et que je perds mon PC, bien sûr, sans sauvegarder le document. Donc, on a perdu une semaine de travail que je dois tout répéter. Donc, ce qui entraîne un déficit d'image, une baisse de productivité, et malheureusement, on attend souvent les incidents de ce type euh, pour réfléchir sur une solution de sauvegarde. Alors, un slide très très intéressant qu'on va voir maintenant. Donc, on va voir pour chaque acteur de l'entreprise et ses différents besoins. On commence par l'utilisateur final. C'est par retour d'une petite expérience que je vois que les utilisateurs cherchent toujours d'avoir des applications ou des solutions qui s'installent sur leur PC et qui sont simples en mode d'utilisation et qui assurent le confort pour l'utilisateur. On prend un petit exemple. Si on installe une solution complexe chez l'utilisateur, donc il va appeler et contacter de temps en temps l'administrateur pour résoudre un tel problème ou pour voir une telle fonctionnalité. Donc, une solution simple et efficace, c'est ça le but d'un utilisateur final. En termes côté administrateur, pour faciliter la vie d'un administrateur, donc tout ce qu'il a besoin, c'est une solution centralisée avec des règles systématiques et qui assure une restauration autonome. Côté direction, donc on va parler. Le plus important, c'est la productivité, bien sûr, le plan de reprise d'activité en cas d'incident ou autre, et surtout être conforme à des normes et à des régulations euh, bien déterminées, et bien sûr, le coût. Alors,
Comment l'INA prend soin des besoins des acteurs. Donc, on va commencer par en termes de sauvegarde. Donc, on va commencer par un découpage des données en mode bloc. Deuxièmement, la déduplication à la source. Donc, seuls les nouveaux blocs sont transférés et sauvegardés et sauvegardés au niveau du serveur. Euh, Concernant les politiques de sauvegarde qui sont flexibles et automatisées pour l'utilisateur et l'administrateur, un sauvegarde en temps réel, quel que soit l'emplacement des utilisateurs locaux ou distants. Le plus important, c'est la partie restauration. Donc, bien sûr, on fait le sauvegarde pour la restauration. Donc, ce qui est important, c'est la restauration. Donc, la restauration ici est en libre service d'un simple fichier à la machine complète. Donc, ça va faciliter la vie de l'administrateur et d'utilisateur. Pour l'administrateur de sauvegarde, une solution qui assure qui est faite via une installation et une gestion centralisée. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, on va voir ensemble euh, ou peut-être on va faire un petit résumé. Donc, un petit résumé du l'INA qui offre une protection transparente pour l'utilisateur, un sauvegarde et une restauration rapide et granulaire. Un point très très important au niveau de la duplication qui est efficace, qui se fait à la source avant l'envoi des blocs. La déduplication permet de réduire aussi le volume des données à sauvegarder et d'économiser les ressources de réseau. Aussi, un autre point, l'INA permet d'avoir de restaurer le document n'importe où à partir du navigateur même, en toute sécurité par une simple connexion Internet. Les utilisateurs peuvent faire aussi une restauration en libre service et c'est très très simple au côté utilisateur, même un profil qui n'est pas assez technique, donc il peut faire la restauration et l'utilisateur n'aura pas besoin de l'assistance de l'administrateur. Donc ici, c'est génial quand même. L'administrateur, dans ce point-là, il peut gagner du temps pour faire ou pour se focaliser sur d'autres tâches. Aussi, l'INA permet euh, alors, à propos, le ratio maximum de déduplication, on va voir, je vais vous répondre tout à l'heure. Juste, on va avancer, mais c'est quelque chose de très, très important. On va voir même au niveau des interfaces de l'INA, le ratio maximum de déduplication. Euh, alors, l'INA permet aussi le bare metal recovery ou le bare metal restore avec la protection continue des données pour permettre la réinstallation d'une machine complète telle qu'elle était en une version avant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. On est ici pour faire un échange. Alors, comment l'INA prend soin des clients ou peut aider les clients ou aider vous-même? Donc, dans le cadre d'erreurs humaines, par exemple un fichier supprimé ou modifié par erreur, la solution va permettre à l'utilisateur le retour à une version précédente en toute autonomie. Dans le cas d'une attaque virale, un ransomware par exemple, l'INA permet de restaurer les données à une date et une version précédente à l'attaque. En ce qui concerne la perte, le vol, les incidents matériels, donc c'est à travers le BMR
qu'on peut reconstruire l'OS, les applications et les données de la machine. Si on a perdu un ou plusieurs fichiers en dehors du périmètre de l'entreprise, c'est à travers le web que l'utilisateur même peut télécharger les fichiers déjà sauvegardés. Donc, on peut voir ici que quelle que soit l'action, l'INA peut répondre avec une solution qui nous aide ou qui aide les clients à restaurer leurs données. Alors, on va voir l'architecture et les fonctionnalités de Live Navigator, Lina. Donc, Lina est une solution logicielle qui est basée sur un serveur central qui peut être soit Linux ou Windows. Avec Lina, vous allez pouvoir sauvegarder tout type de poste de travail, quel que soit Windows, Mac ou Linux, et aussi les serveurs du fichier Windows ou Linux et même les NAS de type Synology. Même les utilisateurs qui se connectent via VPN euh, ou pour les utilisateurs qui se connectent via reverse proxy aussi, donc le sauvegarde se fait en mode bloc incrémental sur le réseau. Et on peut accéder à l'INA via le navigateur, donc c'est très simple. La solution Lina propose une déduplication à la source globale, c'est-à-dire euh, sur l'ensemble du parc et dès le premier sauvegarde. Donc, l'INA vous permet de réduire le volume de stockage des données sauvegardées grâce à la déduplication efficace à la source avant l'envoi des blocs vers le serveur afin de minimiser les échanges réseau et aussi réduire le volume des données stockées. Avant d'envoyer les blocs, l'agent Lina, donc ici on peut le voir, l'agent Lina qui est installé sur les machines euh, va interroger le serveur pour voir si les blocs sont déjà présents sur les serveurs, sur le serveur Lina. S'ils le sont, donc l'agent ne va pas envoyer les blocs de données. Euh, Ce mécanisme est très très intéressant pour le réseau, pour le réseau de type LAN, par exemple WAN, car l'envoi de la requête euh, et interroger le serveur, ça consomme des ressources et de la bande. La solution propose aussi la déduplication intermachine côté serveur pour réduire un peu plus le volume de stockage. Il y a aussi la fonction PDMA, la perte des données maximale admissible. Cela permet de définir la fréquence de sauvegarde. On prend un petit exemple pour les postes, par exemple, critiques ou techniques. On va faire la sauvegarde toutes les minutes, par exemple, mais pour des postes standards ou peu critiques, on va choisir une fréquence de 5 à 15 minutes. Et bien sûr, ça dépend de la politique au niveau de l'entreprise. Alors, on va voir les politiques de sauvegarde. Donc, l'administrateur va définir des règles et des stratégies en fonction de la politique de sauvegarde utilisée au niveau de l'entreprise et des différents groupes d'utilisateurs. L'administrateur aussi va donner les droits aux utilisateurs ou non d'avoir la main pour restaurer, par exemple. Configuration, il y a aussi la configuration des alertes, la définition des jours de rétention, c'est-à-dire combien de temps les versions sauvegardées seront conservées. En ce qui concerne aussi En ce qui concerne aussi le PDMA,
qui est entre 1 minute et un jour au niveau d'un réseau. Les données sont chiffrées et passent par tout type de réseau. Euh, L'utilisateur l'utilisateur aussi a la main pour restaurer des fichiers via l'agent installé. Donc, et c'est très très facile via l'interface de restauration. La navigation temporelle aussi est disponible pour l'utilisateur et c'est très très facile à manipuler. Cela permet de faire une comparaison entre deux dates choisies et pouvoir détecter et restaurer les fichiers qui ont été créés, modifiés ou même supprimés. Donc, cela donne une visibilité sur surtout les fichiers supprimés. Je pense qu'on a tous un souci avec les fichiers supprimés. En ce qui concerne aussi la restauration web, il y a aussi cette fonctionnalité qui permet de récupérer un document de n'importe où pour un utilisateur. On déplace, par exemple, un utilisateur qui est en déplacement, qui peut, par exemple, et ça arrive, qui perd son PC et il va vouloir, grâce à une adresse Internet HTTPS, de se connecter au serveur grâce à son adresse email et son adresse email et un mot de passe et il va pouvoir récupérer les fichiers qu'il souhaite. Alors, juste ici, un petit point. Donc, c'est un document qui est déjà, c'est un poste qui est déjà sauvegardé. Euh, qu'on a l'agent qui est installé sur ce poste. Donc, on peut voir que même les documents, donc il y a la petite boule en vert, c'est-à-dire ce document qui est sauvegardé. Donc, il y a en orangé aussi, c'est-à-dire en cours, où il n'y a pas encore la synchronisation pour avoir la... Allô? Oui. Il y a eu une Allô? coupure. Il y a eu une petite coupure. Ah, Oui, Slim, il y a eu une coupure. alors, d'accord, donc on reprend. Donc, Ça y est, c'est bon, c'est revenu au niveau de l'image. comment? Au niveau de l'image, c'est bon là en France. Alors, on est arrivé ici, hein, au... Oui, ici, là. Oui, tu étais non, juste avant. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Donc, j'ai dit que peut-être c'est un problème de connexion de chez moi, hein. Alors, j'ai dit que C'est si... sûr. Ah oui. Alors, si on a un agent qui est installé au niveau de la machine, donc même l'utilisateur va avoir une idée sur euh, les documents qui sont sauvegardés et ceux qui ne sont pas sauvegardés via la petite boule en vert, c'est-à-dire qu'il y a la synchronisation et le document est déjà sauvegardé. Euh, alors, pour définir la politique de protection, euh, alors ici, en ce qui concerne le monitoring et la supervision statique, donc l'administrateur a la main pour avoir un rapport en ce qui concerne, par exemple, l'évolution des volumes, le nombre des objets restaurables et protégés. En termes de réplication, qu'est-ce qu'on a? Il peut voir même les agents les plus volumineux et les plus actifs. Donc, c'est très, très simple côté monitoring pour avoir une idée totale
sur le process de sauvegarde et le sauvegarde au niveau de la solution Lina. Alors, on va passer on va passer en ce qui concerne principalement à l'interface d'administration Lina, le dashboard Lina. Donc, le dashboard permet de suivre en temps réel les différentes informations ou l'ensemble des informations, par exemple le nombre d'agents déployés et sécurisés, les alertes de protection. On va détecter aussi le volume des données. On va détecter aussi les postes qui ne sont pas sécurisés depuis un certain temps. Peut-être que si un poste qui n'est pas connecté ou autre, on va voir aussi le volume stocké et le volume restaurable, ce qui va nous donner un taux de déduplication. Alors, j'ai eu peut-être une question sur les sauvegardes, oui, sont cryptées. Alors, je pense que tous les messages ont été supprimés. Donc, Non, je les ai, moi. Tu as un message qui dit quel est le ratio maximum de déduplication. alors oui, je vais répondre. Donc ici, on peut voir, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc le volume stocké, c'est 831 gigas. Le volume restaurable, c'était déjà 3 Tera de données restaurables. Donc le taux de déduplication est énorme. Donc on peut dire que c'est très très intéressant parce qu'on peut voir la différence entre le volume stocké par rapport au volume restaurable. La déduplication ici intervient au niveau des agents et intermachines qui donne un ratio très très important et un taux de déduplication très très important. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je vais compléter. Oui. Sur certains sites clients, on a vu des taux de déduplication qui étaient de l'ordre de 70 à 80%. Alors, c'est assez facilement compréhensible quand on va parler de 500 PC portables d'une même société qui ont le même métier, sur lesquels on va faire effectivement l'usage de l'INA. Déjà, toute la partie operating system et corporate société, on va la sauvegarder qu'une seule fois. Et plus il va y avoir de PC dans cette entreprise, plus le ratio de déduplication va être important. Voilà, donc bien sûr, ça va dépendre de la typologie des fichiers, mais ce moteur de déduplication aujourd'hui, il y a des sociétés, des sociétés fabricantes de hardware qui regardent de très très près cette solution tellement ils la trouvent puissante aujourd'hui et ils sont en train de la tester dans leur lab pour peut-être pouvoir l'utiliser sur des baies de disques qui n'auraient pas de moteur de déduplication. Donc, c'est vous dire si ce produit est qualitatif. Je te rends la parole, Islem. D'accord. Donc, Il y a une autre question de Adel Bali. Est-ce que les données sauvegardées sont cryptées? oui, sans crypter. Alors, le cryptage se fait à deux niveaux. Donc, c'est au niveau de l'envoi des données de l'agent vers le serveur et même au niveau du serveur. Alors, petite précision d'ordre technico-technique, si vraiment il y a besoin de compléter, c'est qu'en plus, on peut personnaliser le certificat Oui. de cryptage, si besoin. Il faut savoir qu'on a des installations avec le moteur Lina qui tourne avec des sites clients où il y a 5-6 serveurs Lina et où derrière, on va trouver entre 5 à 10 000 machines en train de se faire sauvegarder. C'est assez extraordinaire au niveau de la qualité et de la puissance, alors que ça reste un produit très, très, très simple et très facile d'usage, à la fois pour le client, à la fois pour les partenaires, très facile à installer, très facile à utiliser. Et puis surtout, moi je suis en télétravail là en ce moment en France.
eh ben, quand je regarde, tout ce que je suis en train de faire tous les jours, c'est sauvegarder quasi temps réel, quoi, hein, puisque moi, j'ai mis un taux de, de niveau de perte de données très court. Ben, je ne peux pas perdre un seul fichier aujourd'hui, même en étant en télétravail, même en étant, entre guillemets, loin de ma société. Et aujourd'hui, avec tous les ransomware qu'on voit courir dans tous les sens, bah, pour moi, c'est une vraie sécurité professionnelle au niveau du travail. Je te rends la parole, Islem. Alors, merci, merci Pierre. Donc, on va terminer au niveau du dashboard. Donc, on va également faire avoir une idée sur la capacité et le planning et peut-être nous avertir le timing à partir de lequel le disque sera plein en fonction de sauvegarde journalière. Donc, et aussi, au niveau du dashboard, on peut visualiser les agents disponibles, l'OS, la version de l'agent Lina installé, la date de la dernière synchronisation ou connexion avec le serveur, les sauvegardes. Donc, à partir du dashboard, tout est détaillé et ça facilite énormément la tâche d'un administrateur. Alors, pour définir les politiques de protection des données. Donc, Juste, il y a une question de M. Fawzi Saturne. Je ne sais pas si... Oui. alors, la question... Tu as pu voir la question, Slem? Attends, est-ce qu'on peut faire une sauvegarde à distance en utilisant un espace cloud? À distance? La réponse est oui, bien Oui, bien évidemment. sûr. Vous pouvez avoir très bien votre serveur Lina installé dans le cloud, localement en Tunisie, dans un espace cloud, et vous allez pouvoir récupérer les données des PC, par exemple portables, de 20, 30 VIP de la société ou de tous les commerciaux de la société. D'ailleurs, ce que je vous invite à regarder aussi sur le site web d'Atempo, aujourd'hui, pendant la crise coronavirus, Atempo et OVH, qui est un provider cloud, ont fait une offre gratuite pendant tout le temps du Covid et tout le temps de cette pandémie pour que les gens qui sont en télétravail de certaines sociétés puissent utiliser l'outil afin de sécuriser les sauvegardes des données. Parce que les gens n'ont peut-être pas tous eu le temps et ça a été difficile de mettre à disposition des PC à tout le monde, mais aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des gens qui sont en télétravail ont été équipés. Mais par contre, trou dans la carapace, on n'a pas pensé à sauvegarder ou à mettre des politiques de sauvegarde de ces PC. Donc, typiquement, là, ça peut être possible. Donc, oui, effectivement, réponse à Foisy Saturne, tout à fait, on peut utiliser un espace cloud. Oui. Je reviens sur la question, la toute première question. Il y a quelqu'un qui avait demandé au niveau du NAS. Alors, il y a un agent pour le NAS. Et pour certains NAS, de toute manière, à partir du moment où ils sont effectivement mappés par le serveur, il n'y a aucun problème, on pourra la récupérer. Mais pour certains NAS, il y a un agent. Voilà, je te rends la main, excuse-moi, Islem. C'est pas grave. Alors, en ce qui concerne la définition des politiques de protection, donc on utilise au niveau du LINA des stratégies de sauvegarde associées à une ou plusieurs protections. Les paramètres qui caractérisent une stratégie de sauvegarde sont la planification, c'est-à-dire la fréquence des versions de sauvegarde générées, par exemple la limitation du débit, la compression, c'est-à-dire l'algorithme utilisé pour la compression, le chiffrement qu'on a parlé tout à l'heure. On peut activer pour l'utilisateur distant, par exemple, et désactiver pour les utilisateurs en LAN tout ce qui est
tout ce qui est la restauration en libre service, la modification par les clients. Donc, si on va donner la main à l'utilisateur de modifier les paramètres du stratégie, donc on commence au niveau du Lina par les stratégies et la planification de comment on va faire le sauvegarde. En deuxième lieu, on va voir la protection. C'est la fonction qui permet de sélectionner les données qui seront à protéger sur chaque agent. La protection est composée par une ou plusieurs zones de protection. Donc, qu'est-ce qu'on va protéger et qu'est-ce qu'on va sauvegarder? La zone de protection, c'est-à-dire le chemin vers les données à sauvegarder. Aussi, en ce qui concerne les règles de protection, c'est-à-dire comment doivent être traitées les données d'une zone de protection. Si on va, par exemple, exclure ou inclure des extensions bien définies. Ce qui est important ici, c'est la délégation des droits d'administration. L'INA permet de déléguer des droits d'administration à certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Et il est possible de créer des profils utilisateurs et de leur donner des privilèges. Alors, ici, on a fait le tour sur la partie Lina. Donc, on a détaillé un peu la partie serveur du Lina. Donc, on va continuer notre présentation par des statistiques sur les attaques et la forte augmentation des cybercriminels ces dernières années. Avant de passer, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, sauvegarde distance en utilisant un espace cloud. Est-ce que c'est bien similaire pour la solution? Alors, tu veux que je réponde, Islem? Ok, vas-y. Donc là, c'est la question de Monsieur Gebalbi. Granulométrie, jusqu'à quel niveau? Email et utilisation de l'AD. Attention, on est là sur une solution de type Continuous Data Protection. Donc, soit on va faire de la sauvegarde granulaire en mode fichier. Si on voulait sauvegarder un PC complet, on ferait à ce moment-là un BMR, et auquel cas, effectivement, on sauvegarderait l'ensemble de la boîte mail de la personne. Sinon, si on veut parler de sauvegarde au sens strict des sauvegardes comme on les connaît avec d'autres produits de sauvegarde, pour avoir de la restauration granulaire de type email, ce sera plus un outil comme Tina, donc la présentation qui vous sera faite vendredi si vous assistez à cette présentation. Là, on est vraiment sur un système Continuous Data Protection, quasi temps réel. Quant à l'utilisation de l'AD, si c'est pour le déploiement des agents, oui, c'est possible de pouvoir s'appuyer là-dessus et de pouvoir déployer l'ensemble des agents sur tout ou partie de l'informatique. Et la deuxième question de Monsieur Foisy-Saturne, est-ce qu'il peut faire des sauvegardes à chaud? Donc, si vous parlez de sauvegarde de type SQL ou des choses comme ça, là, on est plutôt dans le mode BMR quand on va faire ça. Hein. Oui. C'est le seul moyen qu'on va avoir. Sinon, c'est un autre produit pour faire des sauvegardes à chaud. Mais c'est en ça que c'est intéressant vos questions, parce que en fonction des attentes que vous allez avoir, des besoins que vous allez avoir et que vous allez remonter aux gens de SPG, eux, ils vont pouvoir vous dire, non, dans votre cas, c'est plutôt du Backstone qu'il faut mettre, c'est plutôt du Lina qu'il faut mettre, ou c'est plutôt du Tina qu'il faut mettre. Et ces questions sont intéressantes. Voilà, je te rends la main, Islem. D'accord. J'espère avoir répondu aux questions. N'hésitez pas, si mes réponses ne sont pas claires, vous pouvez le mettre dans le chat. Hein.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant l'INA. Donc, comme on a dit, c'est plutôt dédié pour des fichiers. Bonjour, Oui, c'est bonjour. Fawzi. Oui, c'est Fawzi. Merci pour vos réponses concernant mes questions déjà posées. Ma question, est-ce qu'on peut, voilà, peut-être il a répondu, mais pour les sauvegardes à chaud, j'ai parlé de sauvegarde à chaud, j'ai posé la question. Donc, lorsqu'il s'agit de données SQL, il faut utiliser un TINA et non l'INA. Oui. Non, là, vous pouvez faire un BMR de la machine, par exemple. Ah. Imaginez que sur mon PC, là, j'ai une Ouais. base de données SQL qui tourne. Moi, mon PC, au niveau de la société Atempo, il fait partie d'un groupe qu'ils ont appelé VIP, c'est-à-dire les gens qui bougent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, qui passent les frontières, qui sont un coup à l'entreprise, un coup pas là pendant une semaine, et on tolère pas de perte de fichiers là-dessus. Donc, mon PC, il est dans un groupe qui est sauvegardé en mode BMR. Ça veut dire que tout le temps, mon PC dans sa globalité, operating system, application, données, tout est sauvegardé. Ce qui est très, très intéressant parce que un jour, j'ai fait l'expérience quand j'étais au Maroc avec un partenaire. J'ai joué le jeu de dire, bah, écoute, on va faire une démo au client et je viens de perdre mon PC. Donc, il m'a sorti un PC qui était d'une autre marque. Hein. Moi, j'ai un Dell, il m'avait sorti un Lenovo. Mon PC, il a 500 gigas de disque dur. Il m'a mis un PC Lenovo disque dur de 500 gigas. On s'est connecté au serveur à Tempo et on a reconstruit avec le BMR l'ensemble de La mon totalité PC. de la machine, oui. Voilà. Et Et donc, l'intégralité de ma machine, bureau compris, raccourci sur les bureaux compris. Il n'y a aucun produit dans le monde qui fait ça. Hein. Et donc, pour la licence Microsoft, soi-disant, si vous sauvegardez les données dans parce que Microsoft, le code, c'est le code machine, il prend pour le numéro de série de la licence Windows. Alors là, il y a une magie qui a été trouvée par nos ingénieurs chez nous. Je ne pourrais pas vous expliquer en détail hein, le côté de ce qu'ils ont fait en développement, mais c'est complètement transparent. C'est-à-dire qu'il va se dépatouiller. Moi, ma machine, elle est en plus protégée. Alors, c'est et même si c'est une machine Dell, il se dépatouille, il va chercher tout ce qui va bien pour récupérer l'ensemble des différents bouts de code qui vont bien et redémarrer mon PC. C'est complètement transparent pour moi. On a beaucoup de chercheurs dans le génomique et de chercheurs en France qui utilisent cet outil parce que c'est super pratique. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, oui, bonjour, c'est Adel Bali. Vous avez parlé du ransomware, qu'on est protégé contre les ransomware côté laptop, desktop, c'est bien. Mais quelles sont les garanties que le serveur ne soit pas attaqué par ransomware, surtout s'il tourne sous Windows? Alors, deux réponses à ça. Effectivement, de toute manière, on va pouvoir répliquer le serveur Lina à un autre endroit. Et j'ai pas mal de sociétés qui font ça. Alors, il y a plusieurs, par rapport au ransomware, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à comprendre. Moi, mon PC, imaginons là, il est 11h47 là, en France. Imaginons que j'ai un ransomware qui commence à pourrir mon PC. Je vais être capable de remonter 5-10 minutes avant et de récupérer, par exemple, la copie de cette présentation pour pouvoir vous aider et pour pouvoir la faire sans problème. Donc, on a une navigation temporelle qui nous permet de récupérer les données. Ça, c'est un premier point. Ok, ça c'est côté laptop ou bien desktop. Voilà. Après, bien sûr, on va sauvegarder aussi le serveur. Et puis, tout étant crypté, tout étant découpé, tout étant haché. Alors, mon avant-vente Amran répondrait beaucoup mieux que moi à ça, mais j'ai vu des sociétés qui se sont fait attraper et ransomwareiser et viruser
est covidé au niveau informatique. Les PC sont partis, mais le serveur s'est jamais fait prendre. Bonjour. Oui, bonjour. Concernant la montée des données lors de la sauvegarde du PC ou du laptop vers le serveur, y a-t-il une garantie que les données qui vont remonter, une fois affectées par un ransomware, seraient isolées ou est-ce qu'elles pourraient être traitées pour éviter que le serveur soit infecté? Alors là, vous avez pris de l'avance sur ce qui se passe au niveau du cœur de R&D, parce qu'on vous a pas tout dit sur Atempo. On a aussi une équipe d'une quinzaine de personnes à Orléans qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui travaillent sur ces sujets de pouvoir dire bah tiens, données good, je garde, données pas good, je jette. Cependant, même si aujourd'hui j'avais. Alors, vous avez compris que je sauvegarde un PC à un moment donné où, à l'instant T0, bah, le PC il est bon, donc je le sauvegarde. À l'instant T plus 1, si ce PC commençait à être verminé, effectivement, je vais peut-être voir des blocs bizarres que je vais prendre, que je vais sauvegarder, mais dont personne, un, ne fera rien, et deux, qui ne vont pas me corrompre, puisque quelque part, je vais avoir cette intelligence de dire, tiens, ce bloc-là, je le vois là, 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 il existe, bon, ben, je ne le sauvegarde pas, je ne le prends pas. Très honnêtement, la solution de backup Lina n'est pas celle qui va être qui va être propagatrice, entre guillemets, du ransomware ou du malware. J'ai jamais vu ce cas-là au niveau des clients installés, et Dieu sait si on en a beaucoup d'installés aujourd'hui. Donc, vu que c'est crypté au départ, vu que c'est découpé, vu que c'est haché, on est, un, protégé sur tout le temps du transfert. Deux, j'ai pas vu un serveur Lina se faire attraper par un ransomware. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la liste qui sont tombées? Non, on a un grand merci de monsieur Bli, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas clairs? En gros, il faut savoir, je vous donne juste un exemple. Vous voulez utiliser l'outil, vous voulez l'installer. Islem, il faut quoi? Il faut 1h15 pour installer le serveur et deux, trois agents. Ouais. C'est ça. C'est super simple à installer. Oui. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai parlé tout à l'heure concernant les sauvegardes sur cloud. Oui. Est-ce que ça marche avec Microsoft Cloud? Bah, ça va marcher sur un espace cloud sur lequel vous allez pouvoir créer votre serveur de backup. Il y a deux options. Soit vous prenez Lina et vous le mettez sur un serveur physique chez vous. D'accord. Soit vous prenez Lina et vous le mettez sur le cloud, à un endroit où vous avez un hébergeur X, Y ou Z. Ça peut être OVH, ça peut être Maroc Data Cloud, ça peut être un provider cloud en Tunisie, et vous mettez votre serveur à l'intérieur. On a en France, par exemple, une société qui s'appelle masauvegarde.com. Masauvegarde.com, sa volonté, ça a été de travailler avec des toutes petites entreprises qui ont 1, 2 ou 3 PC portables ou 1 ou 2 PC dans la société. Et en fait, autour du moteur Lina, il a construit toute une offre cloud qui permet à l'ensemble de ses partenaires et à ses clients
d'acheter du jeton Lina, hein, puisqu'ils achètent ça par 5, par 10, par 20, par 30, et de sauvegarder directement dans le cloud. Quelles sont soi-disant, les caractéristiques du débit pour assurer le débit minimal recommandé pour assurer le transfert de données? Parce que vous voyez ici en Tunisie, donc seuls c'est-à-dire le nombre qui sont connectés sont limités ici en Tunisie. On utilise généralement la connexion ADSL, qui est une connexion n'est pas symétrique, donc c'est une connexion asymétrique avec un upload de 1 méga au maximum. Alors, ouais. La réponse est tout à fait, enfin, votre question est tout à fait pertinente, et c'est aussi la force de l'outil. C'est que on se fiche complètement de savoir ce qu'on va avoir à disposition comme réseau. Alors, bien sûr, la première fois, il va falloir un certain temps, je vais dire, si j'ai très mauvais, et sur lequel il y aurait même des coupures, eh ben, je vais commencer à sauvegarder. Au bout d'un giga 5 de sauvegarde, je vais peut-être avoir une coupure. Dès que ça va se reconnecter, je vais recommencer. Donc, le réseau n'est pas un problème. On a été obligé de mettre dans l'INA des fonctionnalités qui freinent plutôt l'INA. Par exemple, dans une entreprise, on peut dire de 8h le matin à 18h, l'INA, tous les PC, on les fait tourner, mais pour pas qu'ils prennent trop de bande passante, on les limite. Par contre, de 18h à 8h le lendemain matin, eh ben là, mode booster. Moi, mon PC, il est en mode booster permanent. J'ai été en Tunisie plusieurs fois, travaillé avec SPG. Je suis le soir à l'hôtel, je mets mon PC connecté par Internet et il se dépatouille et il fait ses sauvegardes. Alors oui, la première va être longue. Après, c'est que du delta block. C'est vraiment très minime, hein. Moi, j'ai vu rentrer le soir d'un rendez-vous client avec Imen et Islem, arriver à l'hôtel à côté des SPG, poser mon PC dans le bureau, enfin dans le bureau dans ma chambre, prendre ma douche, ressortir, et au moment où j'allais aller dîner, mon PC était complètement protégé, quoi. Ça avait pris quoi? Ça avait la mise à jour de ce que j'avais pris comme note sur mon PC de toute ma journée, avait pris allez, une demi-heure, même pas. C'est-à-dire s'il s'agit d'une coupure, par exemple, de connexion Internet, il reprend là où il était arrêté. Absolument, absolument. Je partage avec vous, par rapport à ça, un autre projet sur lequel je travaille avec mon avant-vente préféré, Amran, sur une compagnie de bateaux de Dubaï. On a aujourd'hui un projet où il va y avoir 100 PC, 100 PC, que ce soit de bureau ou portable, sur des tankers. Et l'idée est de dire, on va mettre un serveur Lina central, et ces tankers vont remonter via une liaison satellite vers le site central, parce que l'INA le permet en mode Delta Block, quoi. D'accord. Merci. Donc là, on est vraiment dans des conditions difficiles et un peu onéreuses, parce qu'en plus, ça passe par satellite. Donc, ils ont intérêt à être sûrs qu'on n'envoie pas un maximum de quantité de données, quoi. Non, franchement, vous testez le produit, vous essayez le produit, vous l'installez dans votre labo, ou vous l'installez chez un de vos clients. Est-ce qu'il y a une version trial? Absolument, absolument. Là, vous voyez avec Islem, elle vous prépare ça, on vous prépare ça. S'il y a besoin, Islem et ou un de nos consultants vient vous aider, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. Bon, déjà, juste, Monsieur Fawzi, bon, vous n'étiez pas présent lors du call du lundi, donc il y avait un souci pour vous connecter. Mais déjà, on a informé, on a communiqué autour d'une action que Atempo On t'a perdu, Imen. Imen, j'ai pas entendu. Pour faire bénéficier du partenaire. Donc, juste
disais à M. Fawzi que M. Fawzi n'était pas présent lors du call qu'on a Parce fait. que, je m'excuse parce que Oui, vous j'ai avez un envoyé, souci, oui. Ouais. j'ai envoyé un mail, je n'ai pas eu de réponse de votre part pour Il y avait un souci pour vous pour se connecter. Donc voilà, moi j'ai vu tardivement. la connexion est peut-être vous avez perdu la connexion. Hein. Alors, Bon, voilà l'exemple typique d'une coupure. Et bien Ouais. là, Lina se serait arrêtée. Il attendrait que le PC d'Iman se reconnecte et bloom, là, il reprendrait les petits blocs. D'accord. C'est exactement l'exemple de ce qui se passerait avec Lina. D'accord. Bon, on a des soucis de connexion donc ces jours-ci. Mais bon, Normal. juste pour vous dire qu'il y a une action pour faire bénéficier les clients d'un abonnement de 3 mois, donc gratuit, pour tester la solution Lina, pour aider les clients durant cette période de confinement. Donc, surtout avec le nouveau process de télétravail et les données énormes qu'on est en train de créer sur nos PC, donc hors le réseau habituel qu'on a. Donc, on a besoin aussi de restaurer ces données, de sauvegarder nos données. Donc, on est en train de créer durant cette période. Donc, ça peut être une occasion pour vos clients. Déjà, vous allez faire bénéficier vos clients de cette action et c'est gratuit pour tester, pour voir la solution. Et ça va être une occasion, une opportunité pour vous par la suite pour peut-être, et c'est le but bien sûr, à part bien sûr aider les clients pendant cette période, mais surtout faire tester la solution durant cette période et par la suite, ça peut être une opportunité pour vous pour faire du business voilà, autour de cette solution. donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos adresses email pour qu'on puisse par la suite vous envoyer, si vous voulez, le trial de test de la solution Lina. Vous avez d'autres questions, d'autres sujets qui vous tracassent? Profitons-en. Pardon, vous avez parlé de MBR. Est-ce que c'est un produit livré avec Lina ou c'est un autre produit? Je n'ai pas compris. Avec BMR, vous me dites? Le BMR, c'est livré avec Tina ou c'est inclus dans Tina? C'est inclus dans Lina, c'est inclus dans Lina, oui. C'est dedans. Le principe du BMR, c'est de dire, toi, mon PC, je ne devais pas te sauvegarder en mode fichier uniquement, je vais te sauvegarder en mode BMR. C'est-à-dire que je vais faire une image complète du PC avec ses liaisons réseau, avec toutes ses connexions, s'il y a des imprimantes, des ceci, des cela, tout son OS, toutes ses applications, toutes ses données. Je vais même vous donner une réflexion d'un des grands patrons de TUI en France. TUI, c'est la société de voyage, hein, qui me disait, tu vois, Pierre, moi, ce que j'aime dans tes produits, c'est que ils sont vraiment pensés pour une restauration rapide. Donc, de quoi j'ai besoin? Soit le gars, mon VIP, il a perdu son PC, et là, je n'ai pas de questions à me poser. Il faut que je restaure l'ensemble de son PC à 5 minutes ou 10 minutes avant qu'il le perde, ou qu'il soit verminé. Auquel cas, sur ce PC VIP, je fais une sauvegarde BMR. Soit c'est quelqu'un qui va me dire, ah oui, mais alors attendez, dans la directory Toto, j'ai fait un fichier business plan, j'ai perdu ce fichier, je l'avais fait il y a 3 semaines, mais je ne me rappelle plus. Auquel cas, là, j'ai besoin de faire des restaurations granulaires. Et ce que ce responsable d'exploitation TUI a fait, il a dit, je fais 2 jeux de sauvegarde. J'en fais un BMR
et j'en fais un, mes documents. Comme ça, si j'ai besoin de restaurer un fichier, bloom, je vais dans l'arborescence fichier. Si j'ai besoin d'une restauration complète, je fais une restauration complète. Voilà. Très bien. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, alors c'est ça le but de la formation d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi la partie BMR qu'on va voir tout de suite. S'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. C'est bon. Donc, Pardon, oui. pour le déploiement à grande échelle, est-ce qu'il y a un service push au niveau du serveur ou est-ce que c'est un déploiement manuel? Alors, Pour- je vais répondre. Il y a des outils pour faire de la télédistribution que vous pouvez vous appuyer dessus. Il n'y a aucun problème. Et ce qu'on recommande, en fait, c'est manuellement de commencer à faire, par exemple, un profil VIP, un profil finance administration, un profil commercial, un profil piou-piou, et puis de dire, une fois qu'on a fait ça, ben, on télédistribue massivement. On a l'armée française aujourd'hui qui utilise ce produit. Hein. C'est 12 000 PC portables qui sont sauvegardés. Hein. Donc, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait ça à la main. Oui, D'accord, merci beaucoup. donc, on passe. Donc, on a détaillé un peu la partie serveur du Lina. Donc, on a vu, on va continuer notre présentation par des statistiques sur les attaques et la forte augmentation des attaques pendant ces dernières années. Donc, on va se focaliser sur les menaces, précisément les ransomware. Bien sûr, c'est un logiciel malveillant qui prend en otage les données et qui menace de les publier si un rançon n'est pas payé. Un ransomware, principalement, s'agit sur deux façons principales. Donc, le chiffrement des données en cours d'exploitation ou bien le chiffrement de la partition de démarrage d'une machine qui le rend inaccessible et inexploitable. Donc, les statistiques montrent que les attaques par un ransomware augmentent d'une manière progressive. Par exemple, ici, entre 2018 et 2019, il y a une augmentation de 20%, de 12%, pardon. Déjà, depuis 2015, le nombre d'attaques ne cesse pas d'augmenter et principalement, ça touche les PME, PMI qui sont toujours les cibles de ransomware. Alors, donc, quels sont les postes ou les serveurs qui sont cibles principales d'un ransomware? Donc, on a pour l'OS, c'est 87% qui sont du Windows, 70% ce sont des attaques de type crypto ou chiffrement et 1 sur 4 des utilisateurs qui récupèrent leurs données après avoir payé. Donc, pour cela, on va parler et détailler la partie BMR. Donc, au niveau du Lina, on peut backuper l'ensemble du poste ou quelques répertoires. Donc, ici, on va présenter le Bare Metal Restore qui a pour but de sauvegarder l'ensemble du poste. Cette fonction est disponible pour les postes d'OS Windows, Windows 7, jusqu'à Windows Server 2019. La restauration d'une machine se fait en local ou à distance. La restauration est très simple. On commence par une sélection de la sauvegarde, BMR, à restaurer, partitionnement des disques et des volumes, restauration des données et redémarrage de la machine. Donc, c'est très simple.
Ce qui est important, c'est qu'une fois la machine est réinitialisée ou réinstallée, donc on peut récupérer tout en ce qui concerne l'OS, les applications, les documents. Donc voilà, on aura une petite vidéo qui montre comment on fait la restauration BMR. Donc, les points forts de l'INA, on va terminer avec les points forts de l'INA. Donc, en ce qui concerne principalement la protection qui est fiable et robuste, le déploiement, c'est exprès sur les postes à protéger, donc c'est très facile. Et même l'installation du serveur Lina est très très facile. Je peux même vous aider ou vous guider à installer si vous voulez tester la solution. Les utilisateurs sont autonomes pour leur restauration. Bien sûr, en cas d'un ransomware, donc vous pouvez faire la restauration des données ou de la machine entière sans payer le rançon. Il y a aussi une réduction de temps de reprise d'activité. Bien sûr, c'est une protection efficace en ce qui concerne principalement les postes de travail fixes portables et les serveurs du fichier. Et grâce à la déduplication efficace à la source, ça va nous donner et ça va économiser en termes de volume de stockage au niveau du serveur. Oui, est-ce qu'on peut utiliser, on doit utiliser un serveur dédié pour l'INA à Tempo, ou on peut installer sur n'importe quel serveur là où il y a les données stockées? Je vais parler par les bonnes pratiques. Donc, c'est avoir un serveur dédié, l'INA, c'est ce qui est recommandé. D'accord, mais concernant le coût, peut-être vu la Alors, configuration, ouais. Alors, même en termes de ressources, ça ne consomme pas trop de ressources. Les prérequis d'installation, c'est pas trop. Donc, c'est pas en termes de ressources, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est pas assez gourmand en termes de ressources. D'accord. Mais c'est-à-dire un simple serveur avec une configuration minimale peut assurer cette installation? Oui. Je vais vous envoyer les prérequis, si vous voulez, les prérequis d'installation. Et vous pouvez voir que c'est pas trop. Hein. D'accord. Peut-être le problème avec le coût d'un serveur, le coût d'une licence Windows Server 2016, par exemple, avec un onduleur, avec un antivirus, je pense qu'avec l'application même, ça revient beaucoup plus cher pour une entreprise ici en Tunisie. Donc, il faut cibler les entreprises fortes, soi-disant. Alors, oui. Alors, je vais parler, mais ici, la plupart, alors si on parle d'un serveur d'antivirus, un serveur je sais pas, de cryptage, donc un serveur de sauvegarde, un serveur pour le WAF. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'avoir chaque solution sur un serveur dédié. C'est le plus recommandé. Mais si vous voulez faire un combo je sais pas, d'intégrer le serveur de sauvegarde avec une autre machine, oui, ça marche, mais ce n'est pas recommandé. D'accord. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Ouais. J'ai l'exemple, par exemple, d'un client, Carrefour, banque en France. Donc, Carrefour, c'est la grande enseigne que vous connaissez. L'entité Carrefour Banque, il y a moins de, un mois et demi maintenant, j'étais venu leur présenter l'ensemble du portfolio. Alors, eux, historiquement, ils ont des appliances de sauvegarde de type Backstone. Et ils m'ont dit, mais nous, là, on a un problème, c'est les 40 VIP de Carrefour Banque sur lesquels on voudrait sursécuriser le backup et sur lesquels on voudrait utiliser le produit Lina. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va créer une machine virtuelle qui sera serveur de backup. Donc, même avec une machine virtuelle, ça peut se faire. Et ils sauvegardent à partir de cette machine virtuelle. Bon, ils ont mis une mécanique de réplication
dans un autre bâtiment où ils ont mis une autre machine virtuelle comme ça, ils sont sûrs que si le serveur Lina casse, ils en ont un autre qui tourne. Mais déjà, effectivement, vous allez avoir les configurations, vous allez voir que pour des paquets de 10 à 50 machines à sauvegarder, bah, ce n'est pas si volumineux que ça et ce n'est pas si consommateur que ça. Donc, un bon petit serveur qu'on avait laissé dans un coin pourrait devenir, avec un bon noyau Linux, un très bon serveur de backup Lina. Alors qu'on était presque prêt à dire bon, bah, c'était un vieux Windows, je vais le jeter. Et puis, vous pouvez le faire aussi au niveau de machines virtuelles. Voilà, c'était ce que je voulais juste compléter. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la démonstration technique BMR. Alors, est-ce que vous voyez ici l'écran ou pas Écran de démarrage de Windows, hein? C'est ça, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une autre question. D'accord. Ben, donc ici, on est sur un nouveau poste. Donc, on va faire le process du BMR. Ici, on est sur un nouveau poste. Je boot sur un fichier ISO qui est fourni avec Lina et on va reprendre à des questions. On va répondre à des questions. On va commencer. Le premier question, c'est on va choisir le type de clavier. Voilà. Le deuxième question, après, c'est alors, voilà, donc ici, le deuxième question, c'est de définir le time zone pour être, c'est très très important ici pour être synchrone et pour naviguer dans le passé au niveau des sauvegardes. Donc, pour naviguer à la bonne date, quoi. Donc, voilà. Donc, ici à gauche, on voit les différents outils permettant de donner ou configurer, par exemple, une adresse IP. Après, on doit entrer le nom du serveur de sauvegarde Lina ou on peut donner l'adresse IP du serveur. Continuer. Il essaie de se connecter au serveur ici. Après, on doit fournir le mot de passe. Ça s'appelle le Cross Restore Authentication. C'est au niveau de l'INA qu'on définit le mot de passe et c'est l'administrateur qui doit nous fournir le mot de passe de la réinitialisant en BMR. Donc, en cette étape-là, donc on voit les différents agents qui sont autorisés d'être restaurés en mode BMR. On choisit la machine qui nous intéresse. Donc, on voit les différents pour voir les différentes versions sauvegardées. Donc, on a choisi notre machine, l'agent. C'est un Windows 10. L'étape suivante, c'est on va voir les différents agents qui sont autorisés.
Voilà, donc après le choix de l'agent ou de la machine à restaurer, donc ici, euh, donc ici on peut voir les différentes versions avec les différentes versions sauvegardées de la machine. Donc on doit choisir la date et l'heure de la version qu'on veut restaurer de la totalité de la machine. Donc on a plusieurs versions parce qu'on a voilà. Donc, j'ai choisi une date. Continuer. Donc, on a choisi une date et l'heure de restauration pour BMR. Voilà, donc ici, on a, c'est la table de partition. Donc, ONO ici, c'est les anciennes partitions backupées par votre poste. En bas, c'est le disque vierge. Donc, on peut même le redimensionner. On peut prendre les dimensionnements aussi par défaut et on applique la restauration. Voilà, on a appliqué. Voilà, donc la restauration se fait en parallèle des différentes partitions. Le temps de restauration dépend de la bande passante, réseau, le volume à restaurer et tout. Dans mon cas ici, ça me pris à peu près 1 heure pour la restauration, pour que la restauration finisse. Bien sûr, j'ai écourté un peu la démonstration. Et après, on fait le reboot une fois la restauration est finie. Donc, voilà, on enlève la clé USB et on redémarre automatiquement et on retrouve sur mon bureau une fois connecté. Voilà. Donc, je me connecte et une fois connecté, on peut voir même l'agent Lina qui est connecté sur le serveur. Voilà, ici on a l'agent qui est connecté et on peut utiliser les moyens de restauration. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Allô? Oui, ici, on doit faire le boot sur un CD ou c'est-à-dire pour la récupération. Qui fait? Comment? La récupération, il se fait dans un disque, c'est-à-dire monté dans la même unité ou sur le serveur ou quoi? La restauration. La restauration de la machine. Oui. Oui. C'est-à-dire le disque dur de la machine, la nouvelle La machine. nouvelle machine. Ouais. Oui. Oui. Elle doit être installée dans c'est-à-dire sur un support externe ou… Alors, quel que soit, si vous voulez une machine, une nouvelle machine, c'est-à-dire un nouveau PC, juste on branche euh, on boot sur l'ISO qu'on a montré pour commencer la restauration. Donc, quel que soit, c'est une machine externe ou autre. C'est-à-dire Un nouveau disque. je dois installer les disques durs, par exemple, dans un movible ou… Quel disque dur? J'ai pas compris. Quel disque dur?
C'est de Donc, la... c'est-à-dire les images des PC sont triées par date et de les sauvegarde, versions de sauvegarde. des Oui. versions de sauvegarde. Oui. Si je veux récupérer une sauvegarde à une date déterminée, Uh-huh. le disque dur de destination, Oui. il sera installé où c'est-à-dire avec un lecteur USB ou directement branché sur Capner? Alors, Le disque destination, je parle. alors j'ai compris. Alors, la démonstration qu'on a montrée déjà, en commençant par le boot sur l'image ISO qu'on a dit, qui fournit le BMR, jusqu'à le redémarrage de la machine et l'agent qui est connecté déjà. Ça s'est D'accord. passé sur une nouvelle machine. D'accord. Donc, dès le début, on a commencé, en ce qui concerne les différentes versions de restauration les versions sauvegardées. Donc, on a tout commencé sur une nouvelle machine. D'accord. On n'a pas C'est-à-dire une machine là où le système d'exploitation est bien installé et configuré. Oui, D'accord. J'ai compris. la nouvelle machine doit avoir les mêmes caractéristiques de la machine précédente pour n'importe quelle machine. Alors, la nouvelle machine doit avoir la machine précédente. Je pense que Alors, non. Doit avoir les... Non, non, c'est pas nécessaire d'avoir les mêmes caractéristiques de la machine précédente. Non. non, c'est l'exemple que je vous donnais de la Oui. démo qu'on avait fait au Maroc, où moi j'avais un PC de type Dell et où le partenaire m'avait prêté un PC de type IBM Lenovo. En fait, il faut que si mon PC il a 300 gigas de disque dur, eh ben, à minima, on me prête un PC ou j'achète un nouveau PC qui est à minima 300 gigas de disque dur. Puisque vu qu'on a fait une sauvegarde complète de mon image, bah, si je chose du 36, il vaut mieux que je mette une paire de chaussures qui fasse du 36. Si c'est du 35, ça va me faire mal aux pieds et ça ne va pas marcher. Donc, à minima, il faut qu'elle ait la même taille. Sinon, le reste, on s'en fout. Et pour les pilotes, Ils se à quel débrouillent. point? C'est la magie du développement qui fait Ouais. que ça se débrouille. C'est ce que je vous disais, ils récupèrent tous les pilotes, tous les fichiers nécessaires pour se connecter. J'ai même des clients qui ont fabriqué des petites clés de boot de type USB qui les connectent directement. Alors, j'ai un client qui a été malin avec l'INA, il s'est dit, mais moi, quand je fais des plans d'upgrade de mes machines, j'ai 500 PC à gérer tous les 2 ans, je renouvelle le parc. Eh ben, il a fait des masters de ces PC portables pour tel profil, commerciaux, PC portables pour les administrations, PC portables pour les VIP. Il a fait des clés ISO bootables et en permanence avec l'outil qu'il utilise pour les sauvegardes de ses PC en interne, mais ça lui permet aussi, quand il a des nouveaux matériels à mettre en place, de les masteriser massivement, nouvel embauché, etc., etc. Et il a détourné l'outil pour en faire en même temps un outil qui lui permet de masteriser massivement l'ensemble de ces nouvelles machines. C'est bon, c'est clair ce que j'ai dit, c'est bien compris? Belle astuce là. Hein. Voilà. Alors, il y a un truc qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure. Moi, je trouve ça assez magique. Là, on a parlé de BMR. Mais imaginez que vous êtes parti pour aller en clientèle et que vous venez de perdre votre PC. Et vous allez donc vous connecter avec le PC du client par Internet. Vous allez vous connecter au serveur Lina de votre société qui va vous renvoyer un petit email en disant « Attends, moi, je ne veux pas me faire pirater, donc je veux être certain que tu es bien Pierre Vallée et que tu as le droit. Donc, dans ta boîte mail, je vais te renvoyer un code pour verrouiller la façon dont on se connecte ensemble. » Mais ce qui est intéressant, c'est que imaginez que j'ai fait une présentation PowerPoint, version 1, version 2, version 3, puis c'est la 3e que je veux présenter à mon client ou à mon partenaire ou
ou à la personne que je vais rencontrer. Et au moment de restaurer, dans l'INA, il faut savoir qu'en fonction des versions de cette présentation que vous voulez montrer, eh ben, vous pouvez cliquer avec un clic droit sur quelque chose qui s'appelle Preview pour vous montrer le document. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous le restaurer tout de suite, il va vous l'afficher et vous allez dire « Ah oui, c'est la bonne version que je veux. C'est la version 3, c'est la dernière que j'avais faite. Ou c'est la version 2-bis que j'avais faite. » Donc ça aussi, dans un souci d'économiser de la bande passante, quand on va restaurer des fichiers à un endroit où on est loin de plein de gens et avec un réseau qui ne marche pas, je trouve que cette fonctionnalité, elle est très friendly user et elle est très utile. Voilà, c'était un petit complément que je voulais faire sur le produit. Il y a 7 façons de récupérer ces fichiers si on est perdu à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout du pays. Je te rends la main, Islem. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions parce que on a fait le tour sur la solution Lina avec la petite démonstration. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Juste pour profiter de la présence de Pierre avec nous, donc c'est une opportunité donc aussi de connaître un peu les références. Vous avez déjà parlé de l'armée française, donc qui ont déjà plus que 10 000 utilisateurs donc, qui utilisent l'INA. Par rapport aux références que vous avez actuellement, donc on a déjà fait une présentation donc lundi plus poussée par rapport à bien sûr à Tempo comme éditeur, la société, les références, mais on profite de votre présence, Pierre, pour avoir plus une idée donc par rapport à cette solution côté un peu commercial, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui peut aller aussi bien sur des petits périmètres, c'est-à-dire un serveur Lina avec 10, 15, 50 machines à sauvegarder, mais ça peut aussi se déployer dans des très grands comptes à l'international. Donc, on a effectivement dans le retail de belles références. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de Carrefour. Dans le monde de l'éducation-recherche, on a aussi pas mal de clients qui ont utilisé cette solution. Et puis, beaucoup au niveau étatique, par exemple, on a le cabinet d'un ministère qui a déployé la solution au sein de ce ministère. Et alors, pour eux, ce qui était très intéressant, c'était de se dire, on sait que tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, les gens ils disparaissent du ministère et du coup, on a besoin de conserver des données quelque part, même si on supprime tout ce qu'il y avait sur le PC. Donc, il y a aussi des moyens de créer à un moment donné dans l'outil une espèce de gros zip qui prend, entre guillemets, une espèce d'archive, hein, si vous voulez, de tout ce qui avait été sauvegardé sur le produit. Donc, il y a de l'éducation-recherche, il y a du retail, il y a des banques qui l'utilisent. Non, c'est un très, 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 très bel outil et déployé tout autour de la planète hein, aujourd'hui. Et je me rends compte, moi, que c'est un outil qu'on peut aussi faire vivre à côté d'autres solutions de sauvegarde. C'est-à-dire que le client, il est peut-être équipé d'un produit de backup Vim ou autre chose, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait les sauvegardes des PC importants. Et souvent, ce produit-là, c'est aussi un produit qui va permettre de rentrer sur le compte client, qui va se rendre compte que c'est super utile et puis qui après va se poser les bonnes questions et puis qui, il n'est pas rare de le voir, deviendra aussi un client TINA en faisant un combo TINA-LINA puisqu'on va retrouver des fonctionnalités entre les deux. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Imen? Oui, très bien. Merci. Merci à toi. Monsieur Pierre. Oui.
Je vous pose une question en similitude avec un autre produit. Est-ce qu'il y a un mode test, une sorte de sandbox? C'est surtout pour la restauration en mode BMR. Est-ce qu'on pourra tester les machines avant de les réinstaller, de les restaurer? Vous pensez à quel produit quand vous me dites ça? J'ai le droit de le dire? Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est le produit Kurum US. D'accord. Non, nous, le mode test, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne une prévisualisation de ce que vous avez à réinstaller, c'est ça? En fait, Kurum offre un mode sandbox en machine virtuelle. Il vous permet de tester la machine, de faire monter la machine en mode test avant de la réinstaller, pour la tester. En fait. Ah, d'accord. Ben, rien ne vous empêcherait de faire un BMR croisé, c'est-à-dire de dire le PC de Pierre Vallée, je vais le restaurer dans une machine virtuelle. Et puis, ça y est, vous avez répondu à votre question. Hein. Vous allez faire un test de la machine de Pierre. Hein. C'est ni plus ni moins que ça qu'ils font, hein, apparemment, d'après ce que je comprends. Non, l'outil sandbox, il est inclus dans la solution. Donc, D'accord. Ok. Je pose la question si un tel outil existe pour l'INA, pour TINA ou autre. Je ne crois pas. Je crois pas. Ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer la question par écrit à Islem. Et Islem, elle va poser la question à mon avant-vente Amran, qui va vous répondre. Je préfère pas vous raconter de bêtises techniques. Je préfère Pierre, tel que vous me décrivez le truc. ça coupe. Pierre, allô? Voilà. Mais on va poser Ça coupe, hein? Pierre, on vous a perdu. Hein. à Amran, si ça se trouve, il va dire ah bah oui, on fait comme ça. Pour moi, on pense. Pierre, Alors, je pense qu'on a perdu Pierre, mais ce qu'il voulait dire, c'est que je vais poser la question parce que je ne sais pas, j'ai pas une réponse, mais je vais poser la question C'est pour à Imran pour voir en détail. moi, je pense pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est mieux. maintenant oui, mais on a perdu, on vous a perdu hein, depuis quelque temps. En marge de ça, est-ce qu'il y a une présentation prévue pour Backstone? C'est peut-être un peu plus similaire. Ça va peut-être mieux répondre à ma question. Ah oui. J'ai été coupé, excusez-moi. Oui. Donc, on propose qu'on ait une présentation autour de Backstone parce que ça peut être une solution Oui. donc, dont on a la fonctionnalité donc, du sandboxing, je pense. Si vous voulez, là, vous envoyez un email à Imen et à Islem. Et si vous voulez, on fait une présentation Backstone cet après-midi. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Je suis tout à fait. Là, c'est profitons de ces mots chez nous pour grandir ensemble, apprendre ensemble. Et mon rôle, c'est de me constituer et de transformer. Oui. Bon. Oui. Donc, on va planifier une présentation avec Atempo autour de Backstone. Et vendredi, déjà, on aura Amran avec nous donc, pour voir Tina en détail et peut-être profiter aussi s'il y a les points à voir avec lui par rapport à Lina. Mais voilà, c'est une occasion aussi pour vous,
pour vous comme partenaire, donc, et pour vos clients de profiter de l'offre actuelle que Atempo nous fait bénéficier. Donc, c'est de tester la solution gratuitement pour 3 mois. Et donc, Eslem va vous envoyer tout ce qui est prérequis donc, pour la mise en place de la solution. En parallèle, de notre côté, on va voir aussi avec des providers, donc, parce qu'on a quelques partenaires aussi qui sont des data centers qui hébergent pour des clients. Et donc, pour voir, peut-être qu'on peut aussi faire une offre d'hébergement donc, pour la partie Lina, why not? Donc, ça peut être intéressant pour Absolument. oui, et déjà, j'ai un call après avec un des plus grands providers ici en Tunisie. Donc, et peut-être ça pourrait être une occasion pour les partenaires pour collaborer avec eux pour la partie Lina. Donc, voilà. J'ai vu un mail, j'ai vu un message donc, de Adel. Ah, d'accord. Ok, Adel, tout de suite. Euh, oui, on va vous envoyer la présentation. Juste un point donc, par rapport au mode de licensing de l'INA, parce qu'on n'a pas parlé comment ça se vend, donc toujours on termine avec ça. Donc, il y a 2 références pour l'INA. Donc, une référence qui inclut un serveur. Donc, pour tout client, il doit bien sûr avoir ce package. Donc, ça se vend par pack de 10. Donc, le prix, il est très, 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 très raisonnable. Un prix très intéressant avec tous les features qu'on a parce que, comme j'ai dit lors de notre call lundi, donc, Atempo ont adapté leur prix au prix à notre région. Donc, voilà, c'est si je compare par exemple à d'autres solutions qu'on a déjà commercialisées, pour avoir les mêmes fonctionnalités, il faut avoir 2 références pour avoir tout ce qui est sauvegarde, restauration, données et système et OS. Donc, on a besoin d'avoir 2 produits. Par contre, avec l'INA, donc on a tout avec le BMR en pack de 10, inclus serveur. Et il y a un pack de 10, donc sans serveur. Mais bien sûr, pour un client, il faut avoir le pack avec serveur. Donc, bien sûr, comme offre basique. Donc, pour un client qui a 20 postes à sauvegarder, il doit avoir le package avec serveur. Et ensuite, on ajoute la partie sans serveur, le pack de 10 sans serveur. Un client qui a 10 postes à sauvegarder, il va avoir l'offre avec la licence inclus serveur. Donc, 50 postes, un pack inclus serveur, plus 4 packs sans serveur. Et les prix, je le répète, c'est un prix très, très, très intéressant par rapport à ce qu'on peut avoir avec cette solution. Donc, n'hésitez pas, on vous offre les prix intéressants pour les clients qui veulent mettre en place la solution. Donc, et aussi la possibilité de tester pour jusqu'à fin juin, donc la solution, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Et vous allez voir donc en demandant les cotations, donc l'ordre des prix. Imen, la version d'essai, elle est téléchargeable sur le site Atempo. On demande, non, je demande à Tempo à chaque fois que, donc, pour nous donner. Donc, pour un mois, peut-être oui, mais pour avoir l'offre de 3 mois, donc, on demande à Tempo, il nous envoie le lien. J'ai pas dit des bêtises, Pierre, j'espère. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être certain de rendre le meilleur service, on essaye toujours de dire, OK, vous avez besoin du logiciel, on vous met en relation un petit fil à la patte avec un de nos avant-ventes et bien évidemment avec Islem de SPG. Et on fait ça conjointement et on vous envoie un lien sur lequel vous allez pouvoir télécharger la dernière version. Parce que si ça se trouve, aujourd'hui, vous n'allez pas, mais dans 2-3 jours, il va y avoir des choses supplémentaires dans le logiciel. Donc, il faut que le lien soit up-to-date.
Et puis, comme ça, on peut mieux vous accompagner s'il y a des questions-réponses pour vous faire gagner du temps. Mais il n'y a aucun problème. Si vous voulez le produit, on sait vous l'envoyer très rapidement. Et vous pouvez le tester sur 30 jours sur une machine virtuelle chez vous, si vous avez, ou sur une autre machine. Et puis, il y a effectivement aussi cette offre un peu optionnelle là, pendant le Covid, sur laquelle il faut essayer de travailler avec vos clients parce que vous allez leur enlever une sacrée épine du pied. Et je pense que vos clients vous diront merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait profiter de ce type de solution parce que effectivement, là, je suis un peu plus tranquille par rapport à ce que je fais à la maison en télétravail. Du coup, je ne me pose pas de questions parce que je sais que ma machine est bien sauvegardée. Pardon, Voilà. j'ai une question. Si je choisis de faire le backup de fichiers OST Outlook, comment il se comporte l'ENA avec ce type de fichier? Est-ce qu'il Alors va le moi, sauvegarder chaque fois le taille 4 mégas, 5 mégas, 10 mégas, même des gigas, hein? Ou bien il va faire de l'incrémentiel? pour moi, il fait de l'incrémentiel. Islem, techniquement, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il n'y a pas de souci. Même l'extension est disponible sur l'INA. Donc, il fait de l'incrémental, oui. Ok. Je vais vous dire quelque chose. C'est prenez le temps de demander à tester le produit dans vos labos. Passez une demi-journée ou 2 demi-journées à entre guillemets utiliser et jouer avec le produit. Faites vos allers-retours questions email techniques avec Islem et avec Amran, auquel cas on fera un petit groupe de combat pour travailler là-dessus. Et au bout de 2 jours, 3 jours, vous allez dire mais c'est magique ce produit-là. Et vous allez avoir envie d'aller en parler à vos clients. C'est vraiment le meilleur moyen. Qu'est-ce que tu penses ici? Allô, allô? Oui, très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc voilà, de ma part, je vous dis merci pour la présence. Merci Pierre et Sihem aussi. Donc, vous avez bien enrichi notre présentation. Donc, à vendredi, donc ne ratez pas la présentation vendredi. Donc, il y aura l'expert technique de Atempo Amran, donc avec Eslem, pour voir la partie Tina. Et n'hésitez pas donc de nous solliciter donc par rapport à l'offre de 3 mois. Donc on va vous faire profiter. Donc c'est l'occasion pour vous et faire profiter vos clients. Donc parce que vraiment durant cette période, on peut renforcer aussi les liens et tout ce qui est relation de confiance aussi avec vos clients en étant présent avec vos clients, non pas juste pour vendre, mais on est là aussi pour vous donner un service et c'est gratuit. Donc, il y a plusieurs offres d'éditeurs à faire profiter vos clients, donc surtout durant cette phase. Et voilà, gagnons ensemble. Si vous avez des clients, qu'on peut aussi vous aider pour planifier des calls, des webinaires avec eux durant cette période surtout. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Voilà. Eslem, je te laisse donc si tu veux clôturer. Ok, merci. J'ai noté vos adresses email. Je vais vous envoyer la présentation.